Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Bien-aimés frères en Christ, vous êtes les gens les plus heureux de la terre, car Dieu vous a donné le privilège d'entrer dans une nouvelle année avec Jésus comme votre berger. Ma prière, mon souhait pour vous en ce début d'année, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé cette puissance en Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Qu'au cours de cette nouvelle année, il nous donne la force chaque jour de méditer sa bonne parole avec le lecteur de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible et qui ne coûte que 2000 francs CFA. Notre méditation de ce jour se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 2, du verset 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Canaan, en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, « Est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez l'apporter à l'ordonnateur du repas. C'est qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon vin jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Canaan, en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, avec ses frères et ses disciples. Mais il n'y restait que quelques jours. Prions, bien-aimés, afin que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, puisse nous conduire dans sa parole, nous révéler les secrets de sa parole. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous donnes en ce début d'année. Nous te bénissons parce qu'au cours de cette année encore, chaque jour, tu pourvoiras à tous nos besoins physiques, à tous nos besoins spirituels. Merci de nous éclairer par le Saint-Esprit, afin que nous puissions tirer toute la substance qu'il y a dans ta parole et que nous puissions marcher avec toi et voir chaque jour ta gloire se manifester dans tous les compartiments de nos vies. Merci d'être avec nous cette journée et de nous faire du bien à travers ta parole. À toi toute la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur au siècle des siècles. Amen. La première question, bien-aimés,
qui va nous aider à comprendre notre texte de ce jour, c'est de quoi ou de qui parlent ces versets. De qui parlent ces versets? Ces versets parlent de notre Seigneur Jésus qui a été invité à des noces, à un mariage, accompagné de ses disciples. La mère de Jésus qui assistait aussi à ce mariage était là et elle a remarqué les détails de tout ce qui se passait. Enfin, ce texte nous parle des serviteurs et de l'ordonnateur de cette manifestation, de ce repas organisé à l'occasion de ces noces. Le marié aussi lui-même, le texte en parle, lui qui a été interpellé parce qu'il n'a pas fait servir le bon vin d'abord avant de servir le moins bon. De quoi nous parlent ces versets? Ces versets nous parlent de noces, de moments de réjouissance qui accompagnent un mariage et qui durent environ une semaine. Ce texte aussi nous parle de vin qui a manqué pendant ces festivités. Vous savez que le vin, c'est une boisson centrale et incontournable pendant ces moments en Israël. C'est une boisson alcoolisée qui provient de la fermentation du raisin. On nous parle aussi de 6 vases de pierre qui étaient destinés à des rituels, à des cérémonies de purification des Juifs. Et ce texte, enfin, nous parle de l'eau qui a été changée en vin et du premier miracle de Jésus, de la manifestation de sa gloire dans cette ville où il y avait cette noce. Notre deuxième question nous permettra d'interpréter, d'aller en profondeur par rapport à ce texte et de mettre en évidence les exemples qu'il faut suivre en tant que chrétien et les exemples à ne pas suivre dans ce texte. Les exemples à suivre. Les mariés d'abord, ils ont compris la nécessité d'inviter Jésus à leur noces et ils l'ont bien fait. Jésus accepte de participer à ce mariage. Il honore le mariage que Dieu a institué. Les mariés ont un sens de la planification et de l'organisation. Ils ont tout prévu. Ils ont prévu les personnes qu'il faut inviter. Ils ont prévu du vin. Ils ont prévu de l'eau pour désaltérer les invités. Et ils ont prévu aussi des organisateurs pour planifier les noces, pour que tout se passe dans l'ordre et dans la bienséance. Et il y avait aussi les serviteurs. Et puis il y avait l'ordonnateur du repas, le maître de cérémonie. La mère de Jésus aussi, c'est une mère attentionnée, vigilante, qui sait faire attention à tout, qui s'occupe de tout. Elle remarque tous les détails. Elle se rend compte que le vin vient de manquer. Ce détail est capable de risquer de gâcher toute la fête et elle intervient. La mère de Jésus est une femme de foi. Elle connaît son fils, elle a confiance en lui, elle sait qu'il peut tout, qu'il a la solution à tous les problèmes de la terre. C'est pourquoi elle s'adresse à lui. Ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus est une femme humble, soumise à la seigneurie de son fils bien-aimé. Elle sait qu'il est Dieu. C'est pourquoi elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle sait s'effacer pour mettre en évidence son fils. Les serviteurs ont joué aussi leur rôle parfaitement. Ils sont obéissants, ils sont respectueux. Ils ont obéi aux ordres de la mère de Jésus. Ils ont obéi aussi aux ordres de Jésus lui-même. Et enfin, ils ont obéi aussi aux ordres de l'ordonnateur du repas, le maître de cérémonie. Les serviteurs ont accepté de remplir totalement leur charge. Ils ont rempli les vases jusqu'au bord. Ils ont puisé le vin et l'ont apporté à l'ordonnateur du repas. Jésus est sage, il est patient. Il ne fait pas les choses de façon prématurée. Il n'est pas pressé dès le début de son ministère de se dévoiler dans toute sa grandeur, dans toute sa seigneurie. Pour lui, chaque chose a son temps. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Quand l'heure de sa mort sera venue, l'heure de la croix, elle apportera la foi, l'accomplissement de son ministère de salut, de rédemption, le vrai bonheur, la vraie paix qui dépasse celle que ce monde nous procure, la vraie joie qui caractérise le règne de Jésus. Avant cette heure, c'était le temps du péché, le temps des ténèbres, le temps de la rébellion, le temps où la joie et la bénédiction manquaient, le temps de l'insatisfaction. Jésus est à l'aise partout. Il est venu pour sauver tout le monde et il accepte d'être invité partout. Il sait se réjouir avec ceux qui se réjouissent quand il y a un mariage. Il sait aussi pleurer avec ceux qui pleurent quand il y a la mort d'un être cher, comme les sœurs de Lazare qui avaient perdu leur frère. Il était là. Au verset 4,
en appelant sa mère femme, Jésus manifeste toute son affection, son respect et sa soumission à sa mère. Il est un fils obéissant à ses parents. Il accepte de faire ce que sa mère lui a demandé. Au verset 11b, les disciples de Jésus sont des hommes aussi de foi. Ils ont compris la leçon. Chaque fois que leur maître Jésus fait des miracles, manifeste sa gloire, il les enseigne, il augmente leur foi, il affermit leur foi, il leur permet d'avoir confiance davantage en lui. Ils crurent en lui. Ils ont compris que c'est un grand Dieu qui a la capacité de transformer l'eau en vin. Son but suprême est de manifester sa gloire, sa puissance divine, son amour. Quelles sont les vérités bibliques que nous pouvons faire ressortir de ce texte, bien-aimé? Jean 15, verset 5c nous dit que sans moi, Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si Jésus n'est pas invité, associé, ne prend pas les rênes, le gouvernail de nos vies, le gouvernail de nos foyers, de nos affaires, de nos études, tous nos projets seront voués à l'échec. Le vin manquera, tout sera fade, insipide, désordonné. La joie sera éphémère, superficielle, teintée de tristesse, et la joie s'épuisera. Jésus n'est pas un trouble-fête. Il ne casse pas les choses. Il frappe à ta porte. Si tu ouvres, si tu l'invites, il vient dîner avec toi. Il vient embellir, il vient égayer ta vie. Il vient sanctifier ta vie. Il vient sanctifier ton mariage par sa présence. Il vient donner de la saveur, de la couleur, de la valeur à ta vie. Il vient fleurir ta vie. Nos limites, nos difficultés bien-aimées, nos insatisfactions, nos insuffisances, nos incapacités, nos manquements, nos faiblesses, nos tâtonnements sont pour Jésus des occasions pour manifester sa grâce, pour manifester sa gloire, pour manifester sa puissance, pour déployer l'étendue de ses richesses. Car la fin de l'homme bien-aimé est l'opportunité pour notre Dieu, pour Jésus. L'obéissance, bien-aimé, est la clé, la source qui appelle, qui produit l'extraordinaire, les miracles et les bénédictions. Quand nous obéissons, Dieu agit. Éclairage chapitre 12, verset 1. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache qu'un jour, Dieu va t'appeler en jugement. Tu rendras compte à Dieu de tout ce que tu auras fait de ta jeunesse. Oui, bien-aimé, l'homme sert d'abord le bon vin en premier lieu. Il se hâte dès sa jeunesse de profiter de tout ce que peut lui offrir la vie. Mais avec l'âge, peu à peu, vont venir les soucis, les chagrins, le déclin. La vigueur va s'épuiser, la santé va partir, la fraîcheur va partir dans le péché. Ensuite, cet homme-là meurt. Il n'y a que Dieu seul, par son Fils Jésus, par la résurrection de ce Fils, qui a le pouvoir de nous donner une nouvelle naissance, une nouvelle création, un nouveau vin pour maintenir notre fraîcheur, pour maintenir notre vie à flot. 3 jours après, c'est le temps de la résurrection. C'est le temps d'un jour nouveau, un jour de victoire, un jour de bénédiction. Osée chapitre 6, verset 1 à 2. Jésus dit, remplissez d'eau ces vases de pierre, ces vases d'eau destinés à la purification, au lavage cérémoniel des Juifs, aux ablutions, n'ont produit aucun effet purificateur dans la vie de ces Juifs. Seule l'eau que Jésus est venu apporter est capable entièrement de laver l'homme et de produire une profonde repentance. Le vin nouveau que Jésus nous donne est meilleur que l'ancien vin. Chaque année, Jésus renouvelle ce vin dans nos vies et nous accorde sa provision. Le Seigneur révèle à travers ce texte l'importance, la place primordiale du mariage dans l'économie du royaume de Dieu. C'est à cette occasion-là que Jésus accomplit le premier miracle de son ministère. Bien-aimés, nous prions par rapport à ces textes que nous venons de lire et nous transformons ces enseignements que nous venons de recevoir en sujet de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons apprendre à t'inviter dans toutes nos affaires, dans nos études, dans nos foyers, dans nos fiançailles, dans nos affaires. Nous voulons t'inviter. Sois le maître, le conducteur, le dirigeant de toute notre vie. Apprends-nous à t'obéir.
Donne-nous de faire tout ce que tu nous demandes de faire. Parce que quand nous obéissons, tu accomplis de grandes choses dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu honores le mariage. Donne-nous d'honorer le mariage. Donne-nous de faire en sorte que le mariage soit une occasion de manifester l'amour que tu as pour l'Église. Oui, tu aimes l'Église et tu es mort pour l'Église. Donne-nous aussi, dans le mariage, de manifester notre amour pour notre femme, pour nos enfants, et de leur donner ce dont ils ont droit, de ce dont ils ont besoin. Donne-nous la capacité, chaque fois que quelque chose manque dans nos foyers, de nous adresser à toi, comme la mère de Jésus l'a fait. Viens apporter la saveur, la fraîcheur, la vigueur, la résurrection dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos vies au cours de cette nouvelle année. Béni soit ton nom, louange et honneur à toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.